Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. C'est la nouvelle lune et c'est aujourd'hui qu'elle se forme et c'est aujourd'hui que je tourne la vidéo. Donc désolée, je suis très en retard en ce moment, mais je tenais quand même à être présente en vidéo. Ne serait-ce que parce que ce moment de la pleine lune, non de la nouvelle lune, pardon, pleine lune, nouvelle lune, c'est toujours des moments de pause, des moments où on reprend le contact, où on retrouve le fil avec son âme et où on marque une pause salutaire pour faire un petit point. Et les enjeux de la nouvelle lune, c'est toujours des enjeux importants puisque c'est une énergie de renouvellement, de renouveau, de nouveaux cycles qui démarrent où on peut planter une graine pour soi, une graine pour la terre, une graine qui va nous faire du bien et qui va nous remettre en phase avec qui nous sommes vraiment, avec ce qui compte pour nous et ce que l'on a envie de concrétiser, de matérialiser. Donc c'est une nouvelle lune qui se forme dans le signe du Taureau, signe qui nous parle justement d'ancrage, de connexion à la terre, de fertiliser, de concrétiser, de construire et de bâtir. Donc elle peut nous amener, elle fait un focus en tout cas sur tout ce qui est important à nos yeux en termes de possession et en termes de construction actuelle et à venir. Elle zoome en tout cas sur ces énergies. Elle zoome aussi sur les énergies en lien avec le taureau, qui sont en lien avec Vénus, la façon dont nous prenons soin de notre corps, de nos désirs, de notre féminité, et puis aussi l'argent, la valeur que l'on accorde à l'argent, la valeur que l'on s'accorde. Tous les domaines du taureau sont en fait mis en avant actuellement puisque le soleil et la lune forment une conjonction dans le signe du taureau et que le soleil traverse ce signe. Dans le journal d'astrologie créative, pour chaque début de mois, je fais le point sur ce que le signe du taureau, chaque signe en fait nous invite à revisiter. Et je parlais pour le mois du taureau, j'ai besoin de bâtir, de concrétiser, d'ancrer dans la matière, de prendre soin de mon corps, d'honorer ma féminité, le féminin, d'être en sécurité avec l'argent, de me libérer de mes rancunes, de pardonner, ça aussi c'est important. Ça fait partie de tout un travail qui nous est proposé actuellement avec les énergies actuelles, de communier avec les graines que je plante et les légumes que je mange, un sujet qui est cher à mon cœur, vous le savez, de cultiver le bon sens, le savoir inné, mes connaissances ancestrales, de me connecter à mes 5 sens, de faire monter en moi l'énergie de la Kundalini, en tant que femme sexuée, d'accueillir mes désirs et en tant qu'homme sexué, accueillir ma puissance et ma semence. Donc il y a plein de champs d'investigation possibles autour de cette nouvelle lune, de ces énergies taureaux. Je vous invite à choisir celui qui vous parle le plus et à vous concentrer dessus, à y travailler. En tout cas, c'est vraiment ce que nous propose ce temps de pause qu'est la nouvelle lune en taureau. Alors, la nouvelle lune, elle a lieu en fait ce soir à minuit 45 heure de Paris ou en temps universel à 22h45. Elle se forme donc dans le signe du taureau. Voici la carte du ciel avec toutes mes petites notes. Dans le signe du taureau et elle est plutôt bien reliée à la conjonction Saturne-Pluton. Donc elle nous invite à intégrer cet archétype, ces doubles archétypes de la conscience. Et pour cela, je vous invite vraiment à retourner voir et réentendre peut-être la dernière vidéo que j'ai tournée sur l'archétype d'Hadès, où je me suis pas mal attardée sur cet archétype. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous avais parlé d'un livre que je trouvais formidable, qui est Dialogue avec nos dieux intérieurs, que voici, de Muriel Rojas Zamudio, qui se trouve aux éditions Le Souffle d'Or. Explorer nos archétypes masculins. Il est très intéressant. Je suis plongée dedans en ce moment parce que ça me passionne. J'avais dévoré le premier, Dialogue avec nos déesses intérieures.
J'aime beaucoup le travail de Muriel Rojas, qui est psychanalyste et qui a vraiment une approche jungienne très intéressante et surtout qui nous permet, comme j'aime le faire en fait, d'ancrer en fait dans la matière, dans le concret et d'intégrer ces archétypes dans notre vie et de voir comment ils s'articulent. Et donc ces archétypes, ces dieux intérieurs, c'est le masculin intérieur que nous avons à l'intérieur de nous, masculin intérieur que nous avons à l'intérieur de nous. Bon, je me répète, mais c'est vraiment ce sont des archétypes de la conscience. Les planètes dont je vous parle, ce sont des symboles et des archétypes de la conscience. Et nous pouvons aller à leur rencontre. Ce qui nous est proposé à l'occasion de cette pleine lune, c'est d'aller à nouveau à la rencontre de Pluton, Hadès et de Saturne, de cette conjonction qu'ils forment dans le ciel et qui était puissante au moment de la pleine lune et qui est actuellement active tout au cours de ce printemps, puisqu'en fait Pluton et Saturne forment une conjonction rétrograde de presque 3 degrés, donc ce n'est pas encore une conjonction exacte, mais c'est très très proche. On a les prémices de la grande conjonction et du grand aspect qui va commencer l'année prochaine, en 2020. Ce printemps nous secoue dans nos profondeurs en fait. Et là, nous sommes vraiment en lien avec cette nouvelle lune dans une capacité à accepter et à intégrer les énergies de cette conjonction. Elles nous étaient projetées en pleine figure et on les a pris de face et de front et c'était violent au moment de la pleine lune. Là, on peut les accepter et les intégrer à l'intérieur de nous. Donc, moi je vais vous donner quelques clés au travers de cette vidéo, mais si vous souhaitez approfondir ce travail d'intégration de Pluton Hadès, parce que c'est lui qui nous fait bosser en ce moment, allez voir ce qu'il réveille en nous au travers de ce livre. Il y a plein d'autres livres que je pourrais vous recommander, je le ferai d'ailleurs, et vous savez que je le fais toujours volontiers, mais bon, c'est celui qui vibre en ce moment chez moi, donc autant qu'on vibre ensemble avec ce livre, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, et puis je fais un clin d'œil à l'auteur qui a appris que je parlais de son livre par une amie qui m'a envoyé un gentil message, ça m'a profondément touchée, j'étais voilà, très émue. Donc au plaisir d'une rencontre, chère Muriel. Alors, acceptation, intégration des énergies de cette conjonction qui nous parle de limites atteintes, de bouleversement des structures en place et de remaniement en profondeur. C'est vraiment le sujet du moment. Et comme la nouvelle lune, c'est renouveau, renaissance, réorganisation et réagencement, eh bien on y va. Les mots-clés de cette nouvelle lune, c'est également fécondation et fertilité, puisque c'est le printemps et que c'est la nouvelle lune du Taureau. Donc, Saturne, par sa rétrogradation, il est rétrograde depuis peu, Saturne. Qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Il nous invite à intégrer, et donc à prendre le temps d'intégrer, puisqu'intégrer, c'est digérer, assimiler. Hein? Et je vous rappelle que le signe du Taureau nous parle aussi de digestion, d'assimilation, de lenteur. Donc, d'intégrer les nouvelles leçons de sagesse que Saturne nous a envoyées, nous envoie actuellement. Je suis certaine que vous voyez desquelles il s'agit. La vie vous a certainement envoyé des petites leçons de sagesse, voire même des grandes leçons de sagesse ces derniers temps. Eh bien en fait, il est temps maintenant de les accueillir et de les intégrer. Et prendre le temps de les accueillir et de les intégrer, c'est renouveler et changer notre rapport au temps, déjà. Et dans le but final, c'est vraiment que l'énergie du cœur soit ouverte et à nouveau disponible pour vivre et profiter de la vie. Ce qui va nous être demandé au moment de la phase Gémeaux, de plus en plus. Mais actuellement, c'est vraiment les énergies du printemps, c'est vivre et profiter de la vie. Il y a un message fort au moment du Taureau et de cette nouvelle lune. Si on se sent dispersé, éparpillé, plus en axe, plus relié à son cœur, à son centre, n'oublions jamais que la nature est un refuge et que la beauté, l'esthétique, est aussi une valeur sûre en termes de refuge où on va se recentrer. Tout ce qui est art, musique, beauté, nature, pendant la phase Taureau, ça nous reconnecte profondément à nous-mêmes. Et on en a sacrément besoin. On en a sacrément besoin parce que
En ce moment, on est sur des énergies d'orgueil blessé, de destruction, de séisme émotionnel et voire même de destruction gratuite. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a un carré entre Mars, Neptune et Jupiter. Et ce carré, il se forme au moment de la lunaison, donc bon, il est actif, il est dans l'air du temps. Pour moi, ce n'est pas la note principale, mais je suis obligée de vous en parler parce que ça fait partie des énergies du moment. Ça crée une sorte d'ébullition, d'éparpillement. On ne sait plus très bien où on en est. On a l'impression de ne plus être lié à sa nature spirituelle. On a l'impression d'être peut-être une machine à consommer, de se perdre dans des méandres émotionnels, de plus savoir vraiment qui on est. Et c'est là où finalement c'est intéressant de se focaliser sur Mars, Mars qui nous parle vraiment de la façon dont nous pénétrons la matière et de la façon dont nous agissons. Mars est une énergie qui peut être puissamment destructrice ou puissamment fertilisante. Destructrice, c'est l'énergie de Mars, brutale, agressive, à l'aveugle, Mars le sanguinaire, l'énergie masculine, conquérante, guerrière, blessante, agressive, qui détruit gratuitement, sans crier gare. C'est une énergie de fureur émotionnelle qui est amplifiée en ce moment par l'opposition à Jupiter et à Neptune, avec une déferlante. Donc on peut avoir vraiment une espèce de séisme émotionnel et qui va se déchaîner sous forme d'agressivité puissante et même d'agressivité verbale. Et c'est comme un espèce de raz-de-marée là qui remonte de nulle part et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut aller regarder en face sa tristesse, son chagrin, son désespoir, et qu'il faut se donner beaucoup d'amour et de compassion pour aller à la rencontre de cette blessure profonde, de cet immense chagrin, de ces rouleaux de larmes qui sont en train de sortir. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc c'est l'invitation, si on vit des grands tumultes émotionnels, c'est d'aller à la rencontre finalement de cette vallée de larmes et de donner beaucoup d'amour et de compassion, de se donner beaucoup d'amour et compassion, celle qu'on n'a peut-être pas reçue. Parce que dans cette destruction martienne, il y a une forme de je détruis ce que je ne peux pas avoir, je détruis ce que je ne peux pas dominer, je détruis gratuitement, comme ça, sans raison, je détruis tellement je suis en colère. Mais en fait, quelle tristesse, quelle est la grande tristesse, quelle est l'immense tristesse, quel est le grand chagrin qu'il y a sous cette colère. Donc, sacré challenge quand même en ce moment, et c'est vrai que la vie nous fait beaucoup travailler, mais on est venu sur Terre pour ça. Donc ça demande beaucoup de philosophie, ça demande beaucoup de sagesse, et ça demande de bouleverser, de changer notre rapport au temps et de s'autoriser, de profiter de l'instant présent. Même si on a l'impression de perdre son temps et de ne pas faire grand-chose. Rappelez-vous que les énergies du taureau modifient toujours notre rapport au temps et nous invitent à ralentir pour être pleinement dans l'instant présent. Donc c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue parce que je prends le temps de faire des tas d'autres choses, que je n'ai pas le temps, mais que j'ai voulu prendre ce temps précieux avec vous. Et puis voilà, je vous embrasse du fond du cœur. On se retrouve sur le groupe Abondance Lunaire pour un live d'ici une dizaine de jours. J'attends que Sylviane ait terminé toutes les cartes lunaires pour qu'on puisse être tous ensemble à partager ce live pour pouvoir vous approfondir l'explication des phases, donc d'ici une dizaine de jours. Je vous embrasse bien fort. Rendez-vous sur Astroéthérique
découvrir le programme Phase Lunaire si vous souhaitez y participer. Voilà, le délai de 3 semaines s'est raccourci. Maintenant, c'est une dizaine de jours grand maximum. Mais voilà, on a bien travaillé. Et ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Oui, voilà, j'oubliais un truc. J'avais noté, Mars, c'est la puissance créatrice au masculin. Donc la façon dont on va pénétrer la matière, agir à son contact. Et donc en fait, comment nous allons créer dans la matière. Et ce qui nous est demandé, c'est de créer avec de la poésie, de la magie et de la générosité, de l'envie et du désir. Petite anecdote, j'ai été contactée il y a 15 jours, 3 semaines de cela, par un grand groupe. Ça sentait le truc pro, machin, on se disait waouh, j'avais l'impression que j'avais gagné au loto. Et puis très vite, c'était pour une mise en avant publicitaire, c'était un truc de fou, mais en fait il y avait une addition derrière. Et puis j'ai été contactée par un beau projet au cœur du féminin, du rêve, le rêve du féminin, pour participer dans l'esprit de sororité, de partage, d'échange, de contribution à un magnifique projet dont j'aurai l'occasion de vous parler. Voilà, voilà comment nous sommes invités à créer dans la matière. Et c'est fou parce que toutes les réponses étaient là, c'est-à-dire que dans la même journée, il y a eu d'abord ce coup de fil où on me déroulait le tapis rouge. Ah, ça a flatté mon ego 30 secondes et puis en même temps, j'avais le ventre qui était là. Ça sonne pas juste, il y a un truc. Parce que nos réponses, elles sont là dans le ventre. Connectez-vous à vos 5 sens. Les réponses, elles sont là. Et ça réveillait plein de fantômes du passé. Méditisation, nanani, nanana. Et au bout du compte, c'était une arnaque totale. En tout cas, pas ce dont j'ai envie. Et puis, quelque chose qui enchante le cœur, amène un grand sourire où on se dit mais oui, mais c'est là où j'ai envie d'aller. Et là, vos 5 sens, ils vous répondent aussi. Voilà, c'était la petite anecdote pour que vous puissiez voir voilà, en quoi créer dans la matière, comment nous créons dans la matière, comment de façon active, Mars peut nous amener sur un terrain de poésie et sur un terrain de générosité. Comment intégrer ce carré finalement et cette déferlante émotionnelle de façon beaucoup plus positive que de vivre que les séismes émotionnels. On peut aussi vivre le carré de Mars, carré, tension dynamisante, active entre Mars, Neptune et Jupiter et aller vers la magie de Neptune et la générosité de Jupiter. Et voilà, je vous ai tout dit. Je vous embrasse bien fort. Pour vos vœux de nouvelle lune, vous attendez le 7 mai. Les énergies seront vraiment idéales pour émettre vos intentions de nouvelle lune en vous reliant à Artémis. C'est le 7 mai. En plus, vous aurez l'énergie d'une connexion entre Mercure qui rentrera en taureau et Uranus qui va vous souffler des idées lumineuses pour aller vers encore plus d'énergie uranienne de Verseau et créer ensemble un très très beau nouveau monde. Gros bisous. Je vous embrasse bien fort. À très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.